20 joueurs, bonsoir. Figurez aujourd'hui une dégustation de Santorini. Santorini, un petit jeu bien abstrait de Gordon Hamilton. Je n'ai pas trouvé par contre qui faisait le graphisme des cartes, parce qu'elles sont vraiment magnifiquement illustrées. Ah voilà, ici. Arthur David Forrest. Voilà, donc Santorini, bien connu déjà dans le monde du jeu. Alors voilà, le plateau est très simple. On a un plateau de 5 cases sur 5. Très joli, en 3 dimensions, c'est vraiment magnifique. On va représenter des dieux qui vont devoir construire et bloquer les autres joueurs. Donc voilà, un tour de jeu se déroule comment? Eh bien c'est bien simple. La première action qu'on doit faire, c'est se déplacer. Déplacement, c'est d'une case à une case adjacente. Mais ça peut être en diagonale, donc on peut venir d'ici à ici, de là à là. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut monter que d'un seul étage à la fois. Donc ce joueur-ci pourra venir là ou ici, mais ne pourra jamais venir monter de 2 étages à la fois. Par contre, l'inverse est correct, hein, on peut descendre de 2 étages ou 3 étages à la fois, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour le déplacement. Une fois qu'on s'est déplacé, on peut construire. Enfin, on doit construire. Donc construire, c'est la même chose, la même règle. On construit dans un rayon de une case adjacent au pion qu'on vient de déplacer. Et on place voilà, par exemple, je pourrais construire ici. Voilà. Et le tour du joueur se termine. Le joueur suivant fait la même chose. Il se déplace et il construit toujours d'un niveau, hop, ici. Voilà. Et on joue comme ça jusqu'à la fin du jeu. Alors la fin du jeu, c'est quoi? Pour gagner, eh bien, il faut se déplacer sur un niveau 3, donc 3e étage. Si un joueur parvient à faire cela, l'équipe ou le joueur a gagné. L'autre manière pas de gagner, mais de perdre, c'est de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire les 2 actions obligatoires, c'est-à-dire se déplacer et construire. Si un joueur est incapable de faire les 2 actions, eh bien, il a simplement perdu la partie. Voilà, ça c'est pour les règles de base. On peut jouer tel quel. Le jeu se joue très bien. Mais heureusement, il y a des petites cartes de dieux. Hein. Il y en a, voilà, il y a un beau petit paquet. Et chaque joueur prend une carte au début du jeu. Et ces cartes dieux vont modifier certaines règles pour le joueur en question. Donc par exemple, celui-ci, il va pouvoir construire un dôme, mais il peut construire le dôme sur n'importe quel niveau. Dans la règle standard, le dôme se met tout en haut. On ne peut pas construire un dôme ailleurs. Voilà, ça c'est un dieu bien intéressant pour bloquer évidemment les adversaires. Si je prends ici, j'ai Charon. Charon, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est déplacer. Donc si au début de son tour, il est adjacent à un adversaire, il va pouvoir prendre l'adversaire et le mettre de l'autre côté. Donc ça peut être bien fastidieux pour les adversaires et un peu, enfin, on va dire, mettre le boxon chez l'adversaire. Donc voilà, un autre exemple, on va prendre celui-ci, hein, c'est le Minotaure. Le Minotaure, ce qu'il peut faire, c'est que si, en se déplaçant, il peut pousser l'adversaire adverse. Donc il peut vraiment aller sur la case d'un autre joueur, ce qui est interdit dans les règles de base. Donc il va prendre ce joueur-là et il va le pousser, si la case est libre évidemment, à la case qui suit. Voilà. Je vais encore citer un dernier, c'est Eros. Eros, la particularité d'Eros, c'est qu'il a une condition de victoire supplémentaire. Il permet, si 2 joueurs sont sur le niveau 1 et sont adjacents, l'équipe gagne ou le joueur gagne la partie. Donc voilà. J'en cite 4, mais vous voyez, il y en a beaucoup d'autres et c'est ça qui fait la force un peu de Santorini, c'est qu'on va pouvoir jouer chaque partie différente en tenant compte des pouvoirs des adversaires. Donc je n'ai pas mentionné, mais le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Il est recommandé pour 2. Je pense qu'il est très bien aussi à 4, parce qu'il y a 4 pouvoirs différents. Les joueurs jouent l'un derrière l'autre. Si on joue en fait le fait qu'on ne se parle pas, il faut bien réfléchir. En équipe. Et en équipe, évidemment. Ouais. Si c'est à 4, c'est en équipe. Merci Swatch. Alors, on n'a pas testé à 3, donc à 3, ça peut être très bien aussi, à mon avis, parce que voilà, il y a 3 couleurs différentes de pions. Je pense que c'est un pion chacun. Voilà.
j'ai terminé. C'est un peu court, mais il n'y a pas beaucoup de règles. C'est l'avantage, c'est la force. Et donc voici, c'était donc Santorini. J'espère que la dégustation vous aura donné envie de jouer. Santé.